Tom Pouce par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Tom Pouce par Jacob et Wilhelm Grimm. Un pauvre laboureur était assis un soir au coin de son feu, pendant que sa femme filait à côté de lui. Il disait: c'est un grand chagrin pour nous de ne pas avoir d'enfants. Quel silence chez nous, tandis que chez les autres, tout est si gai et si bruyant. Oui, répondit sa femme en soupirant, dussions-nous n'en avoir qu'un seul, pas plus gros que le pouce. Je m'en contenterais, et nous l'aimerions de tout notre cœur. La femme, sur ces entrefaites, devint souffrante, et, au bout de 7 mois, elle mit au monde un enfant bien constitué dans tous ses membres, mais qui n'avait qu'un pouce de haut. Elle dit: le voilà tel que nous l'avons souhaité. Il n'en sera pas moins notre cher fils. Et à cause de sa taille, ses parents le nommèrent Tom Pouce. Ils le nourrirent aussi bien que possible, mais il ne grandit pas et resta tel qu'il avait été à sa naissance. Cependant, il paraissait avoir de l'esprit, ses yeux étaient intelligents, et il montra bientôt dans sa petite personne de l'adresse et de l'activité pour mener à bien ce qu'il entreprenait. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt, et il se disait à lui-même: je voudrais bien avoir quelqu'un pour conduire ma charrette. Père, s'écria Tom Pouce, je vais la conduire, moi. Soyez tranquille, elle arrivera à temps. L'homme se mit à rire. Cela ne se peut pas, dit-il. Tu es bien trop petit pour conduire le cheval par la bride. Ça ne fait rien, père. Si maman veut atteler, je me mettrai dans l'oreille du cheval, et je lui crierai où il faudra qu'il aille. Eh bien, répondit le père, essayons. La mère attela le cheval, et mit Tom Pouce dans son oreille, et le petit Tom lui criait le chemin qu'il fallait prendre. Dia! Si bien que le cheval marcha comme s'il avait eu un vrai charretier, et la charrette fut menée au bois par la bonne route. Pendant que l'équipage tournait au coin d'une haie, et que le petit Tom criait Dia! Dia! Il passa par là 2 étrangers. Grand Dieu! S'écria l'un d'eux. Qu'est-ce cela? Voilà une charrette qui marche, on entend la voix du charretier, et on ne voit personne. Il y a quelque chose de louche là-dessous, dit l'autre. Il faut suivre cette charrette et voir où elle s'arrêtera. Elle continua sa route et s'arrêta dans la forêt, juste à la place où il y avait du bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria: vois-tu, père, que j'ai bien mené la charrette? Maintenant, fais-moi descendre. Le père, saisissant la bride d'une main, prit de l'autre son fils dans l'oreille du cheval. Sample complete. Ready to continue?